Et bonjour tout le monde. Une autre petite vidéo pour vous expliquer de façon orale les différentes conséquences du travail numéro 2. Donc, le travail numéro 2 reste essentiellement le même que ce qui était prévu à la base. Par contre, je l'ai un petit peu simplifié pour tenir compte du contexte actuel. Donc, surtout du fait aussi là que on n'a pas fait l'expérimentation en classe par rapport à la collecte de données. Donc, ce deuxième travail compte pour 25%, c'est un travail qui se fait seul. Les objectifs sont de comprendre les différents éléments qui composent l'évaluation éthique d'un projet de recherche, puis appliquer les normes de présentation d'un travail selon le guide. Donc, ce que j'ai corrigé dans le travail numéro 1 de façon formative, cette fois-ci, ça va être sommatif. Et puis, grosso modo, ce qui m'intéresse dans ce travail-là, c'est de m'assurer que vous compreniez les enjeux éthiques liés à un projet de recherche. Donc, de façon individuelle, vous allez devoir faire une petite, très courte production écrite pour présenter les éléments essentiels à considérer quand on dépose une demande de certification éthique en respectant les normes de présentation d'un travail. Parce que, comme je vous ai dit, surtout au niveau de la recherche, c'est très important que la façon dont on présente les informations, que ça soit clair, que ça soit limpide, pour pas qu'on se pose de questions par rapport au contenu. Il faut que le contenant soit impeccable. Donc, c'est pour ça que je mets beaucoup d'emphase en cours sur les normes de présentation. Donc, les consignes. Le document doit avoir une page de présentation selon le guide. Ce que vous devez intégrer à votre demande de certification éthique. Donc, évidemment, ce ne sera pas une vraie demande, mais ça pourrait l'être. Donc, on va faire tout comme. Je vais vous le montrer à la prochaine section. Vous allez devoir intégrer au moins 3 sources différentes, dont au moins une citation, soit une citation courte, une citation longue, selon la méthode traditionnelle. C'est pour la raison pour laquelle je vous ai partagé plusieurs textes hier. Donc, parmi ces textes-là, vous allez trouver en lien avec le travail numéro 2. Donc, je crois que je vous ai partagé 5 sources différentes. Donc, parmi celles-là, vous devez en citer au moins 3. Si vous voulez aller à l'extérieur, en citer d'autres, vous pouvez, là, mais vous avez tout ce qu'il faut dans ce que je vous ai remis hier comme documentation pour citer 3 sources différentes. Il va y avoir une petite page de médiagraphie, donc elle devrait être très courte, mais tout de même. Et puis, pas de table des matières. Donc, on va éviter ce problème-là. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde de générer les titres, les sous-titres, la table des matières. On va sauter cette étape puisque c'est un travail très court. Donc, le document doit avoir une page et demie à 2 pages maximum, doit respecter les normes méthodologiques, donc les mêmes que pour le travail numéro 1, c'est-à-dire la police en Times New Roman 12 points interligne, les marges prédéfinies. Donc, j'ai fait un petit tutoriel à cet effet et vous pouvez retrouver les informations dans le guide méthodologique à la page 4. Le corps du texte doit être justifié, c'est-à-dire aligné de chaque côté. Si on regarde là, dans votre onglet, ça va être l'onglet ici là, où on dit que le texte est justifié. Les alinéas lorsque nécessaire et les pages doivent être paginées et les sources sont citées selon la méthode traditionnelle. Donc, maintenant, le corps du document, ce qu'on retrouve dans le document. Les éléments intégrés à votre demande de certification éthique sont tous présents. Je vous suggère de suivre un petit peu ce format-là. Donc, y aller tout de suite en premier lieu avec le premier sous-titre responsable du projet de recherche. Évidemment, c'est vous. Donc, votre nom complet, votre adresse courriel. La présentation du projet, donc le titre du projet. Nous, dans le fond, là, on va vraiment se baser sur le carnet de recherche qu'on a fait en classe jusqu'à maintenant. Il est sur Léa en ce moment, donc vous pouvez tout le monde vous appuyer sur ce document-là. Toute l'information est présente. Donc, le titre du projet, en grosso modo, ça va être projet de recherche sur la conciliation, études, travail et vie sociale. Le résumé du projet, donc en 3 à 5 lignes. Vous avez tout ce qu'il faut là, pour faire un petit résumé de ce qu'on a fait en classe et de ce que je vous fournis comme carnet de recherche complet. L'action générale de recherche, je les ai inscrites les 3 questions qu'on avait identifiées ensemble, une par groupe classe. Donc, j'ai clairement identifié groupe 101, groupe 102, groupe 103.
et même le moment de la semaine où le cours avait lieu. Donc là, vous devriez retrouver l'information assez facilement. Maintenant, ce qui est peut-être plus nouveau, c'est ici au niveau de la description de la méthodologie utilisée. Pour répondre à cette question-là, vous devez visionner le PowerPoint numéro 8. Il est sur Léa. J'en ai fait une version commentée aussi. Donc, je tente actuellement de la déposer sur Léa. Je vais essayer de la compresser un peu pour que ça soit plus simple. Sinon, c'est ça, je vais essayer de trouver une façon, là, un peu comme je l'ai fait actuellement. Dans le fond, j'ai fait une présentation PowerPoint et je la commente. Donc, ça devrait vous aider à répondre à cette question-là. C'est très court, environ une demi-page. Maintenant, la deuxième partie du travail, essentiellement, oui, c'est le point numéro 3, là, mais ce qui constitue le corps, aussi la grosse partie de votre document, c'est les aspects éthiques. Donc, vous devez avoir lu les différents textes que je vous ai fournis. C'est tous des petits textes, pas toujours très très simples à comprendre. Concentrez-vous sur ce qu'on a à mettre dans le travail numéro 2. Donc, comment respecter les trois différents principes directeurs de l'EPTC2 que vous allez retrouver dans les lectures. Comment vous allez vous assurer d'obtenir un consentement libre, éclairé et continu. Vous allez trouver l'information aussi dans les différentes lectures. Et finalement, dans vos propres mots, comment allez-vous vous assurer du caractère confidentiel et anonyme des données. Donc, si on comprend bien, les deux points ici, A et B, quand je vous dis de référer à vos lectures, essentiellement, c'est là que vont se trouver vos différentes sources. La question C, dans le fond, relève plus de votre propre compréhension de ce que vous pourriez faire là, pour vous assurer que votre recherche sur le terrain, donc avec une vraie collecte de données avec des vraies personnes, comment vous allez vous assurer que les données soient traitées de façon confidentielle et anonyme. Donc, vous allez trouver de l'information par rapport à ça dans le PowerPoint numéro 9 et dans les lectures que je vous ai fournies. Et finalement, la petite clôture du document où on termine avec le nom complet et votre signature. Donc, grosso modo, c'est ça. C'est un travail qui est court. C'est sûr que ça vous demande de faire les lectures au préalable, peut-être les relire à deux fois, souligner les passages importants qui sont en lien avec ce travail-là. C'est pas un travail qui est long, mais quand même, il faut s'arrêter pour y penser. Et puis, si jamais vous avez des questions, là, vous pourrez m'écrire de façon individuelle. Et voici les critères d'évaluation pour, dans le fond, un travail qui compte pour une note de 25% de votre note finale. Et je vous dis que c'est de façon individuelle cette fois-ci. Donc voilà, si vous avez des questions, écrivez-moi sur Léa. Si je vois que j'ai beaucoup de questions, ça se pourrait que je vous réfère au forum parce que parfois vous me posez les mêmes questions. Je suis un peu comme vous, moi aussi, j'ai plusieurs choses à gérer tout en tentant de travailler de la maison. Donc, je vais essayer de concentrer mes énergies. Je veux être au maximum disponible pour vous supporter là-dedans. En même temps, c'est sûr que si je me rends compte que j'ai 5 fois la même question, je vais essayer de trouver une façon de gagner un peu d'énergie et ça peut-être le forum. Donc, si jamais je vous réponds, allez voir sur le forum, c'est pas parce que je vais être bête, c'est parce que j'ai déjà répondu, puis je veux simplement là que ça soit le plus efficace possible pour tout le monde. Donc, voilà, mais quand même, n'hésitez pas, faites-moi signe, puis vous pouvez communiquer avec moi là, par mail, je réponds assez rapidement à mes mails. Donc, merci!